Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça ne va pas être un vlog à proprement parler comme je le fais d'habitude les samedis, tout simplement parce que les vacances scolaires bousculent un petit peu, on va dire, le programme. Voilà, je suis obligée de tenir compte du fait que cette semaine je ne suis pas toute seule à la maison. Voilà, on est tous les trois, on va profiter de ces moments-là en famille. Je profite là juste du fait qu'ils soient allés faire 2-3 courses ensemble pour vous filmer ce rush. Mais voilà, vous ne verrez pas mes avancées de la semaine. Ça n'en fera que plus à vous montrer la semaine prochaine. Mais néanmoins, je ne fais pas cette vidéo pour rien parce que récemment, j'ai acheté pas mal de livres et je m'étais dit, c'est l'occasion de faire un haul. Je n'en fais pas souvent, pour ainsi dire quasiment jamais. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion, vu que j'ai une quantité non négligeable de matériel, livres, que je ne vous ai pas montré plus en détail que ça dans les vlogs. Et que je gardais du coup pour voilà, une petite vidéo comme ça, tranquille. Néanmoins, il y aura quand même le Color With Me de mercredi, ça continue, et potentiellement, si j'y arrive, la vidéo du dimanche. Voilà un peu pour le programme de cette semaine, un petit peu particulière. On va prendre du temps pour nous, pour passer de bons moments ensemble, en famille, et surtout se reposer, se ressourcer avant de réattaquer à la rentrée. Voilà. Donc sur ce, on va passer plan bureau, ce sera mieux pour que je puisse vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Et ce sera ensuite tout pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve dès demain. Allez, donc nous revoilà plan bureau, puisque j'ai quand même pas mal de petites nouveautés, vous voyez, à vous montrer. Bien sûr, je n'ai pas acheté ça dans les jours qui précèdent. Ça fait quelques semaines, quelques mois que j'achète par-ci, par-là. Et dont je ne vous ai pas montré plus que ça en vlog, étant donné que pour l'instant je ne suis pas encore allée dedans. Mais voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion idéale de caler ça dans une petite vidéo ici. C'est vrai que des vlogs, voilà, comme je disais, j'en fais pas souvent parce que j'achète pas de manière aussi conséquente aussi souvent. Donc déjà côté matériel, parce que c'est ce que j'ai le moins acheté, vous savez qu'au niveau du matériel, j'achète le minimum, je me contente de ce que j'ai, et ce que j'ai ça me va très très bien. Mais voilà, j'ai quand même acheté 2-3 petites choses. Donc déjà j'ai acheté ce fixatif de Sennelier, je l'ai acheté à Rougier et Play, il était en promotion, il était à 14 et quelques, et du coup... Je l'avais vu sur la vidéo de Miss Grébouillette, voilà, qui avait fait un test sur son papier. Notamment, elle, c'était dans les mystères au numéro, voilà, qu'elle voulait protéger. Moi, j'aimerais tester et voir, en fait, pour en avoir une utilisation dans tous mes livres, parce que c'est bien précisé, toute technique. Donc, je vais essayer de voir ce que ça rend sur... le crayon et sur le stylo gel et sur les encres. Voilà, étant donné que les seuls que je vais pas fixer c'est les feutres, les mystères au feutre à eau, ça sincèrement pour moi ça n'en aura aucune utilité, mais néanmoins j'aimerais laisser tomber les pochettes au profit de la bombe. Donc voilà, je vais petit à petit essayer de fixer un peu tous mes colos, à voir le rendu. Et ensuite, deuxième et dernier petit achat matériel, il s'agit d'un pastel à l'huile, voilà, de la marque Sennelier également, et c'est le blanc. Alors, j'étais intéressée que par celui-là pour le moment, pour tester. Et notamment, j'avais une idée en tête. Hop. Je vous l'ai montré dans le vlog de la semaine dernière, j'ai commencé ici mon colo de la scène des Aristochats, et notamment j'ai acheté ce pastel pour tester un effet brumeux, un effet de fumée, un effet un peu vaporeux, et ma foi je suis assez conquise par le résultat.
Donc c'est testé et c'est approuvé. Voilà, je pense que dès que je voudrais faire un effet de brume, de nuages, de fumée, je viendrai le chercher. Et j'aime beaucoup ce que ça rend. Ça fait une petite touche voilà, supplémentaire et assez facile à faire. Voilà, on applique vite fait sur le papier, on estompe un petit peu au doigt. Ça se travaille très facilement. Donc agréablement surprise. Et je me dis que pour des effets style aurore boréale, j'ai bien envie, toujours à l'unité, d'aller m'en chercher 2 ou 3 autres pour éventuellement tester un autre effet. Voilà un petit peu. Donc ça, c'était côté matériel. Maintenant, pour les livres, j'en ai 9 à vous montrer. Profitez-en, jamais j'achète 9 livres comme ça d'un coup. Alors, le premier que j'avais acheté, c'est celui-ci de Johanna Basford. La Maison des Secrets. J'avais beaucoup hésité à le prendre, c'est pour ça qu'il n'a pas fait partie de mes premiers achats quand j'avais acheté le premier lot de Johanna Basford que je voulais. J'avais acheté Les Mondes Rêvés, Le Monde des Fleurs, Les Mondes Magiques et Mes Petites Victoires. Ceux-là, j'avais craqué dessus. La Maison des Secrets, j'étais un peu plus mitigée, je m'étais laissé un petit peu plus de réflexion. Et en fait, en le feuilletant, voilà, je suis tombée amoureuse des scènes style étagère, comme ça. Voilà, j'aime énormément ce style-là. J'aime aussi toujours autant ce style un peu, moi j'appelle ça calendrier de l'Avent, parce qu'on peut en colorier un par-ci, par-là, tous les jours. Donc ça, ces pages-là, j'aime énormément. Ici pareil, les toutes petites scènes. Finalement, ce que j'aime un petit peu moins, c'est voilà, le style mandala. Ça, je suis un peu moins fan. Mais autrement, les scènes comme ça, avec tout plein d'étagères, tout plein de petits bidules à colorier, j'aime énormément. Là, cette double page, j'adore. Franchement, j'adore. Celle-là, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli, très poétique. Donc voilà, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai craqué. Il rejoint les autres. Par contre, j'ai continué à feuilleter les autres livres. Et non, ce sont ceux-là vraiment qui me plaisent le mieux. Ah, ça j'adore. Pour cet été-là, l'étagère avec les cocktails de fruits, ça fait trop envie. Et là, ça aurait été génial pour cette saison. Mais bon, je n'ai pas le temps de tout colorier. Mais l'étagère avec les fioles et là, l'espèce de tour d'astronomie, je trouve la page tout simplement magnifique. La bonbonnerie, pareil, j'adore. Ça aussi, j'aime bien. Les serrures et les clés, ça, je suis moins fan. C'est ce qui m'a fait hésiter au premier abord. Autrement, je l'aurais acheté de suite. Et c'est vrai qu'il y a quelques pages, notamment comme celle-là aussi, qui ne m'inspirent pas des masses. Après, ça j'adore par contre. Je sais pas si vous entendez, il y a un vent de fou. Ah, cette douche, j'adore. Le côté douche façon tropicale, c'est trop chouette. Ah, celle-là aussi, elle me donne envie. Ah, je la vois hyper colorée, façon un peu... les magasins de bonbons dont on peut se perdre. Mais ça, ouais, serrure et clés, je suis moins fan. Tout ce qui est également ustensiles mécaniques, pareil. Je suis pas très attirée par ça. Mais après, par contre, voilà. Là, c'est que des petites théières, des petits pots, des petits ustensiles à colorier. Ça, j'adore. Clairement, celle-là aussi. Oh là là, avec les grimoires, le chapeau et tout. Oh, cette page-là, elle est trop belle. Celle-là aussi, la volière, avec plein de petites lettres. Et pour celle-là, j'avais déjà eu une idée. Je pensais sélectionner une lettre, la colorier en rouge style beuglante, pour ceux qui ont la ref, et faire toutes les lettres en mode lettres normales, quoi. Donc, ouais, j'ai déjà l'idée de ce que je vais en faire. Voilà, la scène dîner aux chandelles, trop belle. Ah là, les pots, style pot de confiture avec des petites scènes à l'intérieur, j'adore. Ici, pareil. Enfin voilà, les petites scènes comme ça avec des étagères, j'aime énormément.
Là, les instruments de musique, je suis un peu moins fan. Là, ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais pas été conquise directement au premier abord, que j'avais hésité, alors que j'avais eu un coup de cœur pour les 3 autres livres, Les Mondes. Voilà, celui-là, je m'étais laissé une réserve en me disant que j'allais pas sauter dessus parce que je voulais à ce moment-là absolument du Johanna Basford. J'ai pris un peu de recul sur celui-là, peser le pour et le contre. Bon, il se trouve que finalement, je l'aime énormément et je regrette pas du tout qu'il soit dans ma collection. Comme vous le voyez, j'ai déjà plein d'idées, il y a plein de pages que j'ai envie de mettre en couleur. Tout ce qui me manque, c'est le temps pour le faire. Ensuite, bien entendu, je n'étais pas passée à côté. J'ai commandé le tome d'Halloween qui arrive certes un peu tard par rapport à sa sortie, mais tout simplement parce que j'ai fait une commande groupée sur Bookus. Et Bookus ne vous envoie votre commande qu'une fois que tous les livres sont sortis. Et il y en a un qui était en précommande et qui est sorti que la semaine dernière, qui du coup fait que la livraison a été retardée. Mais comme je le dis, j'étais pas pressée à la minute. C'est comme pour les drawings, je suis capable d'attendre même quelque chose que j'ai hâte d'avoir. Et du coup, j'aime beaucoup celui-là. Alors j'ai été assez étonnée par le format, qui est pas exactement le même que les autres. Voilà. Ici, c'est un peu plus long ici et un peu plus court là sur la tranche. Voilà. Donc j'avais pensé moi que c'était exactement le même format et en fait pas du tout. C'est encore un autre. Donc je sais pas si elle en fera d'autres de ce format là. J'ai l'impression que maintenant elle fait cela. Donc bon, il a été vu et revu maintes et maintes fois. J'aime beaucoup ce style-là. Comme je viens de m'en montrer chez Johanna Basford, ça m'a fait penser à elle immédiatement, avec tout plein de petits colos à faire. Là, cette page-là, elle aurait été parfaite pour ma mission des abonnés sur les fantômes. Là, la petite sorcière, j'adore. Celle-là aussi. Je le trouve vraiment très très beau, ce livre. J'avais peur qu'il soit redondant avec le Witch's Cottage, et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment 2 ambiances différentes. Je serais... Oh là, avec le chat qui dort au milieu des citrouilles et des plantes, j'adore. Ouais, on retrouve en fait les personnages du Midnight Masquerade. Alors, je serais curieuse de voir le fil qu'elle imagine en fait au travers de ses livres. S'il y a une histoire, un fil conducteur. Là, la chauve-souris qui transporte sa lanterne, j'adore. Mais ouais, je suis très contente. Oh là là, là la page avec toutes les citrouilles, hein, elle est trop belle. Celle-là, j'aime beaucoup avec la grenouille. Ah, les fioles. J'ai une passion pour les fioles. Là, on dirait une petite mandragore. Encore la petite sorcière. Il n'y a que celle-là, ouais, je sais pas. Ah, trop bien. Façon chocolat chaud d'Halloween avec façon liégeois avec les bâtonnets, les petits fantômes. C'est chouette. Je l'ai vu bien sûr en présentation, mais c'est vraiment pas pareil de l'avoir. Ça j'adore. La boule à neige avec le corbeau et les tombes, j'adore. En plus pour Halloween, on va se regarder là le manoir hanté avec Eddie Murphy, qui est inspiré de l'attraction du manoir, de la maison hantée de Disneyland Paris. Et il y a notamment les tombes là, petit clin d'œil. J'adore. Là, la sorcière avec le chaudron. La boutique, j'adore. J'adore la boutique, elle est trop belle. Pareil avec tous ces fantômes, toutes ces citrouilles, son petit chat, ses petites fioles. Ah, j'adore. Là, j'ai trop envie de faire Kiki la petite sorcière. Du moins m'en inspirer pour le faire. Encore des petites fioles, j'adore, bien évidemment.
Ça aussi, voilà, j'aime bien maintenant ce style de page. Comme quoi nos goûts évoluent. Hein. Ah là, je sais plus qui récemment l'a fait version Les Noces Funèbres. C'est trop trop beau. D'ailleurs, celui-là aussi, on veut le voir pour Halloween avec le petit Hocus Pocus. J'adore. En fait, il y a moyen d'y mettre plein de références, de petits clins d'œil à nos films d'Halloween. Et donc avec celui-là, ben, j'ai acheté le Gudjul. Donc c'est cette fois le même format. Voilà. Donc je me demande si les prochains vont être uniquement dans ce format-là. Par contre l'édition c'est toujours Toucan for Lag. Je sais pas si ben maintenant en fonction du thème, je me demande quel va être le prochain. Je sais pas si ce serait pas non Pâques, ça fait un peu trop tôt. Je sais pas, vu qu'elle est dans les célébrations, je sais pas trop. J'essaye de deviner lequel pourrait être le prochain. Ouais, du coup le Gudjul, j'étais assez mitigée par rapport à la thématique. Et parce que bah, moi, le colorier du Full Noël, c'est pas mon délire. Là, vraiment, je l'assume, c'est le côté collection. J'ai tous les livres d'elle. Ça aurait été bête qu'il m'en manque juste un ou deux. Là, cette double page, j'adore. Façon Noël. J'aime énormément. Ça j'adore. Celle-là, j'aimerais trop la faire pour ce Noël. Donc, oh non, il y a des colos quand même qui sont vraiment très très chouettes. Là, la boule à neige aussi. Juste, je pense que je vais cacher, ou du moins essayer de camoufler ça. Là, les chaussettes, j'adore. Le carrousel est magnifique. Là, la feu de cheminée, oh, j'adore. Avec les cadeaux, les chaussettes et tout. Non, vraiment, j'avais vu la présentation, le marché de Noël. J'avais vu la présentation et je m'étais dit, bah, il me plaît pas. Et en fait, de l'avoir, bah, je le trouve super beau. Là, le cheval, j'adore. Non, je le trouve vraiment très très beau. Je regrette pas du tout. Là, la maison, elle est trop jolie avec toutes les petites chandelles à la fenêtre. Rudolph. Celui-là aussi, il me fait envie pour Noël. Bien sûr, le bonhomme de neige également. Oh, ça, j'adore. Ben, il y avait la même tasse du coup façon Halloween là juste précédemment. Là, c'est la tasse façon Noël. J'ai trop envie de mettre ça en couleur. On retrouve encore les petits personnages. La maison, style pain d'épices, j'adore. Ah, c'est super joli. Ah, là, cette scène, elle est trop belle. Elle est vraiment super belle. Le traîneau. Et le sapin. Non, vraiment, je le trouve vraiment très très beau. Je suis agréablement surprise. Bah, je pense que c'est le livre que je sortirai chaque année à Noël, d'y aller au moins une fois. Je dis ça à chaque fois, mais comme d'habitude, c'est peut-être le temps qui va me manquer, mais néanmoins, ce sont de très 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 beaux livres. Et donc, maintenant, on passe au livre qui avait retardé du coup ma commande Bocuse. Il s'agit des livres de Maria Troll, et notamment, j'ai craqué sur son dernier qui vient de sortir. Par contre, elle, je n'ai pas pris son livre spécial Noël parce que j'ai acheté celui de Anna Carlson. Et chez Maria Troll, je ressens pas le même besoin de remplir la collection. J'ai juste acheté les deux nouveaux comme ceci. J'ai de même le Sagan. Avant ça, j'ai le Luna que j'ai depuis sa sortie et le Best of. Ça me va très bien. J'aime ses récents parce que j'aime son dessin d'aujourd'hui, mais je compléterai pas, par exemple, avec ses livres d'avant. Donc ça, en anglais, c'est le livre Shooting Stars, avec comme thématique, ben voilà, les étoiles filantes. C'est du Maria Troll, donc c'est très doux, c'est très poétique. J'aime beaucoup les scènes. Là, celle-là, avec le renard, elle est trop belle. Pour le printemps prochain, je pense. Voilà. Après, le style de Maria Troll reste le même. Mais là, avec la thématique des étoiles filantes et des planètes, ben, j'aime beaucoup. On retrouve toujours plein de petites étoiles un peu partout. Là, avec les deux scènes du phare, j'aime beaucoup.
Les petites maisonnettes miniatures. Là, la petite biche. Cette scène, elle me fait penser à Wish. Parce que du coup, à un moment, Asha, elle est dans la forêt. Il y a des petits lapins, des petits animaux sauvages. Et il y a, du coup, Star qui arrive. Cette scène, elle m'y fait vachement penser. Je pourrais peut-être m'inspirer de la palette de couleurs pour le faire. Mais ouais, c'est tout à fait... moi, je l'associe à ce dessin animé. La petite fille sur les nuages. Le pastel, justement, à l'huile sénilier va super bien passer. Pour faire un petit effet. Là, la petite fille avec son petit carré, elle est trop mignonne. Un arbre à étoiles. Les fleurs de lotus, j'adore. Je trouve ça trop trop beau avec la petite maisonnette, là. Ces créatures, elles ont un nom, je me souviens plus comment... Oh, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça, j'aime bien ces paysages. Là, ça m'y fait pas... Il y a moyen d'y faire des super jolies palettes de couleurs. J'essaye de changer le réalisme des colos de Maria Troll. Ah là, avec la terre, la lune, c'est trop beau. En enlevant un peu ce côté réaliste et terre à terre, en y incorporant des palettes du coup originales. Voilà, c'est trop trop joli. Donc celui-ci et surtout celui-là, j'aime énormément la couverture, j'ai trop envie de m'en inspirer pour faire le colo. Donc ça c'est son livre sur les 4 saisons. J'avais vu passer des planches sur Insta et j'avais trouvé ça super chouette. Là j'aime beaucoup encore une fois. La petite sorcière, sa petite maison, elle est trop trop jolie. Donc là on est plutôt printemps avec le petit poussin, Pâques. Toujours la petite sorcière. L'été. Toujours avec des petites maisons, avec des formes différentes, j'adore, avec la petite Vespa. Ça, je pourrais m'en inspirer pour faire façon Luca. Marchande de glace, les fraises, sont trop belles. Puis les pages sont assez simples. Je sais que, voilà, Maria Troll, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'aime énormément. Là, avec les petites lucioles, j'adore. Avec les petites sirènes. C'est rare qu'on ait des fonds marins comme ça. Alors voilà, c'est la page de garde, à peu près. L'automne, avec une sorte de petit chaperon rouge. Halloween, encore une fois, j'adore l'étagère. Là, la maison de la sorcière avec le balai, les citrouilles, le chat. Maison un peu biscornue, j'adore. La plante carnivore. Donc là, bien sûr, on est à fond dans l'automne et dans Halloween. Et je trouve ça sympa d'avoir le côté mignon de Maria Troll sur le thème d'Halloween. Ça tranche vachement avec le Halloween de Anna Carlson. Là, Lorena, celle-là, j'adore. Je pense que c'est peut-être une des premières que je voudrais mettre en couleur. Je la trouve trop belle. Les petits cueilleurs de bonbons. Et là, on arrive sur Noël et l'hiver. Toujours avec des petites maisonnettes. Celle-là aussi, j'aime beaucoup la scène. Les petits enfants qui font les petits gâteaux, ça c'est trop mignon.
Il y a plus de scènes d'intérieur, ça on n'en avait pas non plus énormément. Là les oranges avec les clous de girofle, j'adore. Et voilà pour celui-là. Ensuite, j'avais en tête d'aller acheter un livre à la FNAC. Il n'y était pas. Et au lieu de repartir les mains vides, je suis repartie avec 2 nouveaux livres. Mes petites boutiques asiatiques. Ça faisait un moment, chaque fois que je passais devant, que je le feuilletais, que je me disais, il est magnifique. Il est magnifique. Et à chaque fois, je me disais, ouais, il est magnifique. Mais est-ce que je vais mettre ça en couleur? Le line est hyper clair. Il y a des détails qui sont très petits. Et à la fois, j'adore les illustrations, les ambiances, les couleurs. J'adore. Et moi, je suis allée déjà par 2 fois au Japon. C'est vraiment mon pays de cœur. Et tout ce qui touche au Japon, j'y suis particulièrement sensible. Et donc, c'est pour ça, je pense, que j'ai une affection toute particulière pour ce style de livre. Donc, j'ai craqué. J'adore. Même au niveau des idées de couleurs. Je me tâte à le faire au stylo gel, vous voyez, façon vraiment très simple. Je pense qu'il y a moyen. J'ai bien envie de tester. Ça, j'adore. Ça, ce serait un fond aux encres. Mais ouais, il y en a comme ça qui me donnent envie de tester, voir le stylo gel, ce que ça donne. Oh, celle-là, elle est trop belle. Ça, ce serait que de l'encre, quasiment. Avec les porte-tories, là. Matcha. Je déteste ça. C'est pas beau. Oh, celle-là, elle est incroyable. Les couleurs, les reflets sur les tuiles et tout. Après, je ne sais toujours pas. Clairement, pour être honnête, je sais pas comment je vais aborder ce livre, comment je vais aller dedans. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment, c'est un livre d'inspiration. Vous savez que j'aime bien avoir les beaux livres comme ça, déjà pour m'aider au niveau des idées de palette, des inspirations. Ça, c'est trop beau. À voir si un jour je trouverai le courage d'aller dedans. Mais je me dis, avec le mélange stylo gel et encre, il y a moyen que je puisse peut-être, je dis bien peut-être, me débrouiller à faire quelque chose avec. Parce qu'il y en a qui sont quand même assez simples. Et là, on a le sommaire des 45 planches. Mais ouais, gros coup de cœur, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ces planches-là. Ensuite, toujours au pays du soleil levant. En fait, plus je vais dans mon Ghibli au numéro et plus je me dis, mais qu'est-ce que tu vas être malheureuse le jour où tu vas le finir. Clairement, c'est pas demain la veille, mais je réfléchis déjà à ce que je vais vouloir faire au stylo gel après. Et notamment, ça j'adore, notamment je veux rester dans le style voilà du Japon, que j'aime énormément. Pareil, ça me donne vachement d'idées au niveau des palettes et tout, ça me rappelle plein de souvenirs. Elle est trop belle. Celle-là aussi j'aime beaucoup, les cartes koi. Ça c'est la Tori qui a Miyajima, où il y a les daims en liberté. Les fleurs de cerisier, enfin j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais voilà, parce que moi ça me parle, parce que j'ai un affect tout particulier lié à mes voyages. C'est surtout pour ça. Mais du coup, à la base, le livre pour lequel je m'étais rendue à la FNAC, c'était le Inspiration Magie de Célia Bauduc. Voilà, je vous ai dit que Célia Bauduc, c'est celle notamment qui a dessiné le Ghibli que je ne lâche plus depuis que j'ai repris mon colo du château ambulant. C'est celle qui a fait le Mythologie que j'aime énormément. Et
C'est les 3 livres à ce jour qu'elle a réalisés. Et celui-là, j'avais hésité parce que l'inspiration, j'ai eu le même souci avec le Disney de Tracy de Souza. Le fait que ce soit des doubles illus, voilà, j'ai pas forcément... je colorierai pas 2 fois la même page. Donc c'est pas bien grave. Je vais en colorier une seulement sur les 2. Je vais faire comme pour le Disney à chaque fois, je vais colorier la page qui est en face d'une page pleine. Et de cette façon, voilà. Il n'y a que quand voilà, il y aura 4 mises en couleur, ou là, je sais pas. Mais autrement, ouais, je ferai la page pleine. Et elle, j'adore sa patte. J'aime beaucoup. Ouais, ces personnages, je les trouve très très jolis. Là, le portrait masculin, j'adore. On en a tellement peu souvent. Il est super beau. Le renne aussi magnifique. Elle est trop belle. Avec la chouette, regardez la beauté de la chouette. J'aime pas les hiboux, notamment Anna Carlson me traumatise un peu avec ça. J'aime pas ces chouettes, je sais pas comment je vais les faire. Mais ici, celle-là, elle est vraiment magnifique. Là, encore une armoire comme je les aime, avec les étagères, les livres, les fioles. Celle-là aussi, elle est trop belle. J'adore sa patte, en fait. J'aime beaucoup la façon dont elle dessine ces personnages. Regardez comme c'est beau. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Avec toutes ces petites sorcières. Ouais, elle a vraiment une très jolie patte. Et donc, je me suis laissée, tenter. Celle-là aussi, elle est trop belle. J'adore la palette en plus de celle-là. Et je me vois bien faire la fée très contrastée et le fond en stylo gel. Mais ouais, très chouette. Ah, elle aussi, elle est très très belle. Donc voilà, j'aime beaucoup le style de cette illustratrice et j'en voulais... Oh, celle-là, elle est magnifique. Avec le corbeau, là. Elle est trop belle. Donc voilà, pareil. Il a rejoint ma collection, mais parce que, comme pour Diane Dufour, j'ai eu un coup de cœur pour Célia Bouduc et du coup, j'ai acheté le livre qu'il me manquait d'elle. Mais ce n'est pas le seul que j'ai acheté, étant donné que il était plus dispo à la Fnac. Là, j'ai dû passer une commande chez Amazon. Et donc, j'en ai commandé un autre qui était dans mon panier depuis un petit moment et que je n'avais pas non plus trouvé à la Fnac. Il s'agit du Fée sorcier et magicien. Alors, les coloriages mystères, je suis en train de me remplir un petit peu ma collection, je me rends compte. Parce que je les ai repris vraiment pleinement fin d'année dernière, avec le Famille et le Princesse notamment. Et c'est ceux-là qui m'ont redonné goût au mystère. Mais avant ça, j'avais totalement délaissé les mystères. Donc c'est vrai que j'en avais pas acheté à foison, sachant pas si j'allais véritablement me remettre pleinement dedans ou pas. Il se trouve que si, comme vous pouvez le voir tous les week-ends, mais c'est un bonheur extrême de sortir mes feutres et de ne faire que du mystère. Et j'ai voulu du coup varier un petit peu plus mes tomes. Oui, il y avait aussi le tome 11 avec le Famille qui m'avait redonné goût avec ses doubles pages. Donc il y a eu le Héros et Méchant que j'ai trouvé magnifique, qui ensuite m'a donné envie d'acheter les Méchants, puis le Princesse tome 2 qui a rejoint le Princesse, qui m'a donné envie d'acheter le Prince et Héros pour avoir un petit peu plus de portraits masculins, et ensuite je me suis dit, voilà, parmi ceux qui étaient proposés, je suis pas hyper fan de ceux sur les animaux. Je me rends compte que je préfère colorier vraiment des personnages. Et celui-ci, j'ai adoré, et notamment parce qu'on y retrouve plein d'illustrations tirées de Fantasia, que j'aime énormément. Et ensuite des personnages qu'on voit pas souvent de cette façon-là. Genre le génie, cette scène, je crois bien que c'est la première fois que je la vois. Bruno, j'adore quand il a ses visions. On y retrouve évidemment les fées, les sorciers, sorcières. Voilà, on a donc du Rafiki, du Merlin, les moires, Mergotel. J'adore. J'adore ce tome. J'adore le mix
Il y a du gentil, il y a du méchant, mais voilà, c'est la magie qui... Ah, celle-là. Transformation avant-après. La Kida aussi, j'adore. La sorcière des frères des ours. Lui, le chaman dans Pocahontas, pareil. Kekata, on le voit jamais. La sorcière de Mérida aussi, qu'on voit très peu souvent. Mama Odi. Bon, bien sûr, facile. J'adore. J'adore. Madame Mime. J'aime beaucoup. Ouais, je l'ai feuilleté et franchement, sans surprise, je l'aime énormément. Et il rejoint ma petite collection de mystères qui s'agrandit au fur et à mesure des tomes. Voilà. Donc on est à peu près à jour sur mes nouveautés. Là, prochainement, devrait sortir le livre de Tracy de Souza, Une année de coloriage. Je crois pas avoir vu autre chose d'ici la fin de l'année qui m'intéresserait. Bon, ne jamais dire jamais, mais il me semble que ouais, le Tracy de Souza, c'est le seul que j'ai repéré d'ici la fin de l'année. Donc après, au niveau achat, voilà, je devrais être plutôt tranquille de ce côté-là. Et ça me permettra d'aller dans mes nouveaux livres et de pouvoir avancer tous les autres. Mais comme je vous disais, je pense qu'au mois de janvier, je vous ferai un update de ma collection de livres de coloriage, que vous puissiez être à jour et voir un peu voilà ce que j'ai, ce que je n'ai plus, ce que j'ai trié. Et petit à petit, voilà, je diversifie le côté hors Disney, je suis contente, et je sélectionne le côté Disney. Voilà. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit moment nouveauté avec moi, je pense pas qu'au niveau des achats vous soyez réellement surpris, quoique, n'hésitez pas à me dire. Et on se retrouve demain pour la petite vidéo du dimanche. En attendant, passez un très bon week-end. Nous, on va en profiter pour se reposer. Faites de même, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!